Bonjour, nous sommes mercredi et nous partageons ensemble sur 4 esprits qui travaillent pour attaquer tes finances, t'appauvrir, te nuire, te faire du mal. On a parlé de 2 types d'esprits jusqu'à aujourd'hui. Donc lundi, on partageait ensemble sur l'esprit d'adultère et hier, on a partagé sur l'esprit de persécution qui attaque tes finances, quel que soit l'esprit de persécution qui travaille contre toi, mon frère, ma sœur, et quel que soit le domaine dans lequel cet esprit travaille et agit contre toi, que ce soit dans le domaine du travail, où là il y a eu des injustices, tu as perdu ton travail, tu as été licencié injustement, quelle que soit la forme de persécution, on a menti sur toi, ou alors peut-être on t'a volé, ça a été aussi une persécution, on t'a volé, on t'a trompé, on a triché, on t'a menti, quel que soit le domaine où l'esprit de persécution a travaillé contre toi, nous savons que notre Dieu est fort, notre Dieu est puissant, notre Dieu est grand, notre Dieu est glorieux, il est au-dessus de tous les trônes qui sont sur la terre, élevé dans les cieux. Notre Dieu est le plus grand des dieux, il est le Seigneur des seigneurs, le roi de gloire. Et lorsque Dieu, le juge, s'élève sur son trône, lorsqu'il dit une parole, il ordonne quelque chose, cette chose arrive et il transforme complètement nos situations. Et nous avons pu voir comment Dieu est intervenu dans la vie de Joseph, alors que l'esprit d'adultère travaillait contre lui. Et l'esprit d'adultère, ce n'est pas seulement pour celui qui va le commettre, mais c'est un esprit qui travaille et qui essaie de. Et l'une de ses œuvres à cet esprit d'adultère, l'une de ses conséquences, c'est l'appauvrissement. Mais nous voyons que Joseph, qui a marché avec le Seigneur, est sorti de cette prison de manque pour arriver dans une abondance extrême. Et nous avons vu hier que Esther et Mardoché, tout le peuple juif qui était censé mourir, être endeuillé et appauvri à tous les niveaux, puisqu'on devait leur voler leurs biens, puisque Aman avait dit qu'il ramènerait dans les caisses du roi énormément d'argent, la puissance de Dieu est intervenue pour que Aman, qui avait préparé une potence pour Mardoché et qui avait préparé la destruction de tout le peuple juif, s'est retrouvé pendu à cette même potence qu'il avait préparée contre Mardoché. Et cela nous montre quelque chose, frères et sœurs, c'est que quelle que soit la situation que nous sommes en train de traverser, de persécution, le Seigneur est grand et puissant pour nous relever et pour nous amener dans l'abondance. Et il y a eu en effet une abondance énorme qui s'est manifestée envers tout le peuple juif, au point où ce qui devait être un jour de deuil, un jour de tristesse, un jour de mort, s'est changé en jour de joie et de fête. Et pendant longtemps, ils se sont offerts des cadeaux, se recevant pour des repas et célébrant ce jour de Pourim où la puissance du Seigneur est intervenue pour eux, ce jour d'Esther qui est devenu un jour de gloire, un jour rayonnant de beauté. Je prie que cette gloire et que cette beauté touche ta vie dans le domaine de tes finances et de toute ta vie spirituelle, émotionnelle, physique, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux partager avec toi un 3e esprit, 3e type d'esprit qui s'attaque aux finances des croyants, et c'est malheureusement l'esprit de mort. Et on va en parler dans quelques instants, mais comme chaque mercredi, nous sommes en train de partager le résumé d'un livre de la Bible. On a bientôt terminé dans quelques semaines. Là, je crois qu'au mois d'août, on aura entièrement terminé. On passera à de nouvelles pensées le mercredi. Et donc, nous sommes dans le livre de 2 Jean. Dans le livre de 2 Jean, donc écrit par l'apôtre, il n'y a pas de mention de son nom, mais nous retrouvons le même vocabulaire, les mêmes thèmes que 1 Jean. On est à peu près en l'année 85-95. Et donc, elle est écrite, cette épître, pour la dame Kyria, élue et ses enfants. Il paraît évident, bien sûr, qu'on s'adresse ici en fait à une femme, pasteur, qui a dans sa maison une église. Et donc, dans ce contexte, on est dans un contexte où il y a dans la région de faux enseignants qui circulent avec un enseignement qui dit que Jésus-Christ, finalement, n'est pas venu en chair. Et on va voir la structure ensemble, la structure qui nous montre également les objectifs de cette lettre. Il y a donc 4 parties, la salutation et la joie de voir des croyants marcher dans la vérité. Et c'est donc l'un des objectifs, de marcher dans la vérité et de rappeler la vérité de l'Évangile. Deuxième, un peu plus loin, versets 5 et 6, donc deuxième partie de cette lettre, appel à l'amour et à l'obéissance. Donc c'est aussi un objectif de rappeler le commandement de marcher dans l'amour et d'obéir au Seigneur. Troisième
partie de cette structure, c'est la mise en garde contre les ténèbres, avec cet objectif du coup de faire attention et de mettre en garde par rapport aux faux enseignements. Et la conclusion de cette lettre, eh bien, avec les salutations et l'encouragement à préserver donc la pureté doctrinale de l'Église. 3 versets clés de cet épître que je partage avec toi. Verset 6, « Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. » L'amour du Seigneur dans nos cœurs consiste à marcher selon les commandements du Seigneur. On ne peut pas dire « j'aime le Seigneur » si on marche n'importe comment. Verset 7, « Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. » Et également, bien sûr, tous ceux qui ne le reconnaissent pas comme étant Jésus-Christ Seigneur, c'est l'esprit de l'antichrist. Verset 9, « Quiconque va plus loin de la saine doctrine, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. » Alors, quand on a ajouté des livres après l'écriture de la parole de Dieu, la rédaction à travers tous ces livres et ces 66 livres de la Bible, et qu'on a rajouté d'autres livres religieux, eh bien ici, Jean s'adresse à ce type de personnage. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Dieu n'a pas Dieu. Même si cette personne parle d'un Dieu, même si cette personne a des prophètes, cette personne va plus loin que l'Évangile, elle va plus loin que la parole de Dieu, cette personne n'a pas connu Dieu. Quelques particularités avant d'entrer dans l'encouragement de ce jour et de pouvoir ensemble aussi célébrer le Seigneur comme chaque jour dans Prière inspirée. On veut louer Dieu, on veut ouvrir notre cœur au Seigneur, on veut être reconnaissant. Alors c'est le livre le plus court du Nouveau Testament en nombre de versets, avec celui qui va suivre, donc 3 Jean. Ça veut dire qu'il n'y a que 13 versets. Ça correspond en fait à une feuille de papyrus. Donc c'est vraiment tout petit, c'est une lettre très courte, mais en même temps très ferme. Et il y a un équilibre remarquable entre l'amour et la vérité. Ça marche ensemble. La vérité est mentionnée 5 fois en 3 versets seulement. Donc le thème revient. Et cette lettre nous montre que l'amour chrétien ne doit jamais se faire au détriment de la vérité biblique. Donc on ne peut pas se dire, ok, parce que j'aime, eh bien, je ne prêche plus l'évangile tel qu'il est. Parce que j'aime les gens, eh bien, que tout le monde reste comme il est, on n'a plus besoin de repentance parce que j'aime les gens. Eh bien, cet épître nous montre que justement, parce que tu aimes les gens, eh bien, tu vas marcher dans la vérité et tu vas enseigner la vérité. Mon frère, ma sœur, et toi qui es serviteur de Dieu, toi qui prêches l'Évangile, je t'encourage à prêcher la vérité de l'Évangile et à ne pas dire qu'un péché, ce n'est pas un péché finalement, et que quelque chose de mal, selon les yeux de Dieu, finalement, c'est pas si mal que ça, c'est pas si grave que ça. Non. Et de prêcher aussi que finalement, on n'a pas besoin vraiment de se repentir, de changer, de faire demi-tour. Dieu t'accepte tel que tu es, t'as rien à faire. Continue ta vie tel que tu es et reçois juste l'amour et la grâce du Seigneur. Ça, c'est pas l'Évangile. Ça nous montre aussi, cette lettre, les limites de l'hospitalité. Il dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et là, il y a un principe de non-complicité dans l'erreur. Si j'accepte quelqu'un à l'église, si j'invite quelqu'un à l'église et qui prêche n'importe quoi, bien je me rends complice de cette personne, je ne peux pas le cautionner. Et donc, ça nous amène à un discernement avant d'accueillir quelqu'un dans la maison, avant d'accueillir quelqu'un à l'église. Eh bien, il faut pouvoir discerner, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un fait des miracles, c'est pas parce que quelqu'un a des dons de prophétie ou que quelqu'un est connu, ou même c'est pas parce que quelqu'un est recommandé qu'il l'est forcément par le Seigneur. Il y a beaucoup de trompeurs, il y a beaucoup de choses malheureusement qui se passent dans l'ombre. Alors, faisons preuve de discernement. C'est une lettre d'amour qui commande quelque part de ne pas accueillir ce type de personnes. Elle est ferme doctrinalement et la fermeté par rapport à ce genre de personnes où on ferme la porte, c'est une fermeté qui manifeste l'amour, parce que c'est l'amour de protéger les brebis du Seigneur. Donc, 2 Jean nous rappelle que la vie avec le Seigneur, elle est bâtie sur 2 piliers qui sont inséparables et indispensables, l'amour et la vérité. Et je prie que tu puisses marcher dans l'amour et dans la vérité avec le discernement qui t'amènera à pouvoir protéger ta famille, ta maison, mais également l'Église des erreurs doctrinales et des loups. Nous chantons ensemble au Seigneur. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chante.
chanteras, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Oui, dis-lui mon seul abri. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Alléluia, le Seigneur est pour nous un abri précieux et c'est lui qui nous protège. Et qui nous protège, comme nous l'avons vu dans 2 Jean, des erreurs doctrinales, des fausses doctrines et des loups, des méchants, des faux ouvriers. Que le Seigneur Jésus, ton berger, ton appui, ton abri, puisse t'abriter et te protéger dans toutes les saisons de ta vie et dans ton changement d'église, là où le Seigneur t'appelle à être, qu'il puisse te diriger. Le Seigneur te dirigera dans un lieu paisible. Au nom de Jésus-Christ, avec ce magnifique chant. Un chant que j'ai chanté alors que j'avais 10 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans, 16 ans, chaque année. On chantait régulièrement ce magnifique chant. Mon seul abri, c'est toi. Alléluia. Il est ton abri. Nous sommes aujourd'hui en train de partager ensemble sur un esprit, et pendant cette semaine, les esprits donc, qui attaquent tes finances, et l'esprit sur lequel je voudrais qu'on puisse s'attarder un instant afin d'être épargné, bien sûr, des conséquences et des œuvres de cet esprit, c'est l'esprit de mort. L'esprit de mort. Depuis lundi, on a partagé 2 histoires. On a partagé un épisode de l'histoire de Joseph, un épisode de l'histoire de Esther et Mardochée et le peuple juif. Et aujourd'hui, nous allons partager un épisode d'une femme, une veuve, dont nous lisons l'histoire dans 2 Rois au chapitre 4 et on va lire avec Marie à partir du verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. » Amen. Alors voilà une situation très difficile pour cette femme. Et cette femme se retrouve dans une situation de pauvreté. Elle dit « Je n'ai plus rien à la maison qu'un vase d'huile ou qu'un flacon d'huile. C'est tout ce qu'il me reste. » Pourquoi cette femme en est arrivée à cette situation dramatique avec ses 2 enfants qui sont maintenant partis pour être esclaves? Eh bien, c'est parce que la situation était devenue tellement difficile. La situation financière était devenue tellement compliquée qu'elle n'avait plus de quoi payer. Et on a pris un enfant et on a pris 2 enfants. Imagine la situation catastrophique pour cette femme. Et comment cette femme en est arrivée là, à ne plus rien avoir à la maison que juste un flacon d'huile. Il n'y avait plus rien à manger. Il n'y avait pas de blé, il
il n'y avait pas d'épices, il n'y avait plus rien à manger, pas de pain, pas de gâteau, rien, pas de raisin, pas de légumes, pas de fruits. Il ne restait absolument rien qu'un petit flacon d'huile. Comment cette femme a pu en arriver là, à perdre 1 et 2 de ses enfants au point que ses propres enfants, qu'elle a mis au monde, deviennent esclaves? Comment la pauvreté a pu frapper à un tel niveau dans sa vie? Ça a commencé avec une mort. Et c'est ça qu'elle dit. Ton serviteur, mon mari, est mort. Quand la mort frappe une maison, et quand l'esprit de mort frappe une maison, il vient, et l'une de ses conséquences et de ses œuvres, c'est d'amener la pauvreté. Bien sûr, derrière toute mort n'est pas le diable, derrière toute mort, il n'y a pas forcément un esprit méchant, mais derrière la mort, il y a souvent un esprit de mort qui veut amener la pauvreté dans les familles, dans les vies et dans les situations. Certaines choses peuvent et pourraient s'expliquer naturellement, certaines autres non. Et même lorsque parfois nous pourrions expliquer que de manière naturelle, eh bien, les choses sont arrivées parce que, il y a parfois, pour ne pas dire souvent, des esprits qui travaillent au milieu d'une mort pour appauvrir, pour nuire et pour humilier des femmes, des hommes, des enfants et des familles tout entières. Mais la bonne nouvelle que le Seigneur est en train de nous donner cette semaine, en révélant ces esprits et en manifestant, eh bien, à travers sa parole, ces esprits, s'il les met à la lumière, ce qui est mis à la lumière ne reste plus dans les ténèbres. Et là où les choses sont mises à la lumière, c'est comme un démon qui commence à se manifester alors qu'il est resté caché dans le corps d'un homme ou d'une femme. Quand il commence à se manifester, c'est déjà qu'il a perdu, c'est déjà qu'il a été vaincu, c'est trop tard pour lui. Il ne te reste maintenant plus qu'à prendre autorité. Je ne sais pas quel esprit de mort a travaillé dans ta vie. Ça peut être une mort physique pour quelqu'un que tu aimais. Ça peut être une mort physique de celui avec qui tu étais marié. Ça peut être une mort physique, mais ça peut être aussi une mort simplement morale, une mort spirituelle. Quelque chose de mort, quelque chose qui ressemble à la mort, quelque chose qui est venu faire mourir ton entreprise. Quelque chose qui est venu faire mourir ton bien-être financier. Quelque chose qui est venu faire mourir quelque chose dans ta maison, un de tes biens, une de tes propriétés. On t'a volé. Je rappelle Jean, chapitre 10 et verset 10 qu'on peut lire avec Marie à nouveau. Cette parole et cette déclaration qui est une forte déclaration du Seigneur et qui est la fondation et le fondement de toute cette semaine. Nous le lisons avec Marie. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Ça, c'est la volonté du Seigneur pour toi. Alors, il nous révèle à travers cette déclaration puissante qu'il y a un voleur. Ce voleur, nous savons, nous, enfants de Dieu, que c'est le diable. Le voleur, il vient faire 3 choses. Et l'une des choses qu'il fait, c'est voler, c'est dérober. 1/3 de ses œuvres, c'est une question de vol. Il vient voler, il vient enlever, il vient nuire, il vient retirer ce qui est à toi. Il essaie en tout cas de le faire. 1/3 de son temps, on pourrait imaginer bien sûr que 1/3 de son temps, c'est ce qu'il essaie de faire. Il essaie de voler, il essaie d'enlever ce que tu as, ce qui est à toi, ce que Dieu t'a donné, ce qu'il a mis dans tes mains. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'il y a un bon berger qui veut nous donner l'abondance. Et ce bon berger nous a montré à travers bien des exemples où il s'est manifesté dans sa parole. Il nous montre par là qu'il est bon et qu'il prend soin de nous. Donc, cette femme, dont le mari est mort, dont les créanciers sont venus et ils ont pris les 2 enfants, s'approche du serviteur de Dieu, le prophète Élisée. Et Élisée lui dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu as à la maison ?» Et donc elle dit « J'ai juste un flacon d'huile. » Et nous lisons à nouveau à partir de verset 3 avec Marie. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases
Et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un autre vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui te restera. » Amen. Voilà l'intervention du Seigneur. Quand on fait appel à lui, quand on est patient dans l'épreuve, quand on résiste à l'esprit de mort, quand la parole du Seigneur retentit et nous est donnée, c'est là que les choses changent. Quand Dieu intervient par sa parole, par la sagesse, une parole de sagesse qui descend du ciel et qui change notre situation, et c'est ma prière aujourd'hui pour toi, qu'il y ait une parole de sagesse et que cette parole de sagesse amène dans ta vie la provision, la parole de sagesse. Nous étions dans une église en région parisienne et l'église commençait à avoir quelques difficultés financières. Notre pasteur priait et commençait à prier par rapport à cette situation, jusqu'à un jour où il est en train de prier et faire des va et des viens en prière, debout, en marchant dans l'église. Et il entend dans son esprit impôt, quelque chose à partir des impôts ou taxes. Je ne sais plus c'était lesquels des deux mots, taxes ou impôts. Et ça lui revient encore et encore. Alors, il interroge le comptable, un frère bénévole de l'église. Je crois qu'au départ, ils ne savent pas trop, mais il l'encourage à creuser un peu à ce niveau-là, jusqu'à réaliser que finalement, cette église qui payait un loyer important, puisqu'elle payait 10 000 euros de loyer par mois, depuis des années, 20% étaient payés par l'église, alors que l'église était une association et pas une entreprise, et ces 20% n'auraient pas dû être payés. Imaginez le montant qui a été reçu par l'église après qu'un dossier ait été fait de réclamation, de remboursement, et l'église a pu obtenir un énorme montant qui a été une bénédiction et qui a fait sortir par une parole que le Seigneur a donnée. Une parole de connaissance ici, mais parfois la parole de sagesse te permet de sortir de ta situation. J'aimerais prier pour ça. Père, je prie pour la parole de sagesse. Si la mort a frappé, si mon frère, ma sœur a été attaqué, si une église a été attaquée, une entreprise a été attaquée, un projet a été attaqué, une association a été attaquée, je te demande s'il te plaît la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est la parole qu'Élisée a donnée à cette femme. Il lui a dit d'aller prendre des vases et de remplir ces vases. C'était une parole de sagesse. Ça paraissait complètement insensé, mais elle a obéi. Seigneur, j'appelle cette parole de sagesse. Tu m'en as donné une il y a des années. Une seule phrase. Une seule parole. Et ça a tout changé. J'appelle cette parole de sagesse qui changera tout dans la vie financière de mes frères et de mes sœurs. Et là où le dragon, le serpent ancien, travaille contre l'Église dans des situations et des crises économiques, là où le serpent ancien veut nuire, détruire et amener la pauvreté par la mort, j'appelle ta vie, Seigneur, et ton intervention. Et je déclare que l'huile va couler, que chaque vase qui sera présenté sera rempli d'huile, que chaque vase qui sera apporté sera rempli d'huile, que la mesure de foi qui sera donnée à mon frère et à ma sœur sera remplie. C'est pourquoi, Père, j'appelle un esprit de foi sur mon frère et sur ma sœur. Là où la mort a attaqué, où elle a voulu attaquer, tu nous dis, si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Mais Seigneur, avec le destructeur, tu formes aussi, avec l'instrument de guerre fabriqué contre nous, tu formes aussi l'instrument pour le détruire. Et je te glorifie et te loue pour l'instrument de destruction qu'est la croix du calvaire, où ton sang a coulé pour nous, Jésus-Christ.
Et de cette croix du calvaire, tu nous donnes la provision. De cette croix du calvaire, tu as vaincu la mort et l'esprit de mort. Oh Jésus, nous te glorifions. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Oui, dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Mais déjà, Seigneur, tu nous donnes la vie. Oui, mort, où est ta victoire? Dans le nom de Jésus, mort, où est ta victoire dans cette famille? Où est ta victoire dans ce compte bancaire? Où est ta victoire dans cette entreprise? Je déclare au nom de Jésus-Christ la vie, l'abondance du Seigneur, la parole de sagesse qui est donnée par le Saint-Esprit pour sortir de cette situation. Il y a des vases à aller chercher, qu'ils soient remplis d'huile. Qu'ils soient remplis d'huile. Seigneur, merci pour le cœur d'humilité. Je te loue, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs qui, une fois qu'ils verront les vases remplis d'huile à la maison, ne vont pas s'empresser de faire les choses selon leur compréhension du miracle, mais encore assez d'humilité pour te demander quoi faire avec. Cette femme a été voir le prophète, une fois que tous ces vases étaient remplis. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi, tes fils, de ce qui restera. Elle aurait pu penser tout de suite, ok, je vais vendre, mais elle a été voir, elle a été demander. Seigneur, j'appelle cette humilité pour que les choses ne se fassent pas comme on imagine, nous. Cette femme a vu le miracle et elle est retournée voir le prophète pour lui demander maintenant, que fais-je? Qu'est-ce que je dois faire? Père, j'appelle dans la vie de mon frère, de ma sœur, le qu'est-ce que je dois faire quotidien dans ta présence, de la prière, de l'intimité et de la communion, pour ne pas, quand la provision commence à arriver, de commencer à courir et t'oublier derrière. Mais pour courir derrière toi, et c'est toi qui nous dis quoi faire. C'est toi qui es devant, c'est toi qui marches devant nous. Et nous marchons derrière toi, avec les vases remplis et l'abondance qui se multiplie. Père, je te loue et je te bénis parce que cette femme a retrouvé ses enfants. Cette femme a retrouvé l'abondance. Cette femme a retrouvé la joie qu'elle avait perdue. Cette femme a retrouvé la paix qui était perdue. Cette femme a vu l'intervention de Dieu dans sa situation. J'appelle cette intervention du ciel, Seigneur. Je ne sais pas quel type de mort, quelle mort a frappé mon frère, ma sœur. Mais ce que je sais, Seigneur, c'est que tu es plus grand que la mort. Tu as vaincu la mort. Seigneur Jésus, merci pour la vie en abondance. Tu as dit que le voleur venait pour dérober, pour égorger, pour détruire, mais que tu étais venu pour que les brebis aient la vie, et pas seulement la vie, mais la vie en abondance. Seigneur, j'appelle cette abondance dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Une abondance caractérisée au nom de Jésus-Christ par une provision financière, céleste, surnaturelle. Père, je te loue, je te remercie de ton intervention et du ciel ouvert. L'or et l'argent sont à toi. Je déclare au nom de Jésus de ce qui était bloqué maintenant est débloqué. Ce qui était fermé est ouvert. Seigneur, merci pour l'obéissance à semer dans les temps difficiles. Pour l'obéissance à écouter ta parole. À verser le peu d'huile qu'on a pour voir le miracle se manifester. Père, je te remercie et je te glorifie pour ton intervention, la puissance de l'Esprit qui nous donne connaissance et sagesse, intelligence et discernement, révélation surnaturelle, grâce et faveur. Et j'appelle cette grâce et cette faveur sur ta vie, mon frère, ma sœur, au nom de Jésus. Avec la sagesse que Dieu te donne, j'appelle aussi cette faveur sur ta vie, cette faveur à celui qui vit, qui était, qui est et qui sera, à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Que ce Jésus intervienne en ta faveur et que cette faveur soit sur toi pour bénir toutes tes entreprises dans le nom de Jésus-Christ. Cette faveur et cette bénédiction qui était sur Joseph
et qui l'a amené de la prison du manque au royaume de l'abondance, à la position d'abondance. Cette attaque de l'ennemi d'Aman qui voulait nuire, tuer et voler tout le peuple juif. Mais le peuple juif est devenu abondant, riche. Mardochée lui-même a trouvé une place extraordinaire dans le palais du roi. Et de la même manière, tu nous montres aujourd'hui que cette veuve, qui était dans une pauvreté profonde, a reçu l'abondance et a eu au-delà de ses besoins. C'est cette faveur que j'appelle dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Au nom de Jésus. Amen. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.